Bonjour, je vous propose dans cette vidéo d'aller travailler sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle et en fait beaucoup plus précisément sur celle qu'on appelle la propriété fondamentale de la fonction exponentielle dont les autres couleront. Et ce que je vous propose, c'est d'aller conjecturer cette relation fondamentale. Je proposerai ensuite une démonstration qui est une démonstration quand même un petit peu compliquée. Voilà, donc si vous arrivez à la comprendre, ça sera très bien. Et sinon, l'important, ça sera quand même d'aller travailler, d'aller apprendre et connaître cette propriété fondamentale. Donc, je vous propose l'utilisation d'un tableur en guise de conjecture. Voilà, et donc j'ai déjà préparé ce tableur en rentrant toute une colonne de nombres A. Donc vous voyez bien que j'ai mis aussi bien des nombres négatifs que des nombres positifs. D'ailleurs, vous observez ici le nombre 0, et je rappelle que l'exponentielle de 0, cela fait partie de la définition, c'est égal à 1. Donc on va le visualiser de nouveau à l'aide du tableur. Donc, dans le tableur, forcément, il va falloir que je rentre une formule. Si je veux calculer l'exponentielle de A, c'est-à-dire l'exponentielle de toute cette série ici de nombres, il faut que j'aille rentrer une formule qui va être ici. Donc, je mets sur cette case-là. Donc, je n'oublie pas le égal. Et je mets EXP en majuscule, puisque sur le tableur, l'exponentielle s'écrit de cette manière-là. Donc, entre parenthèses, et je vais aller prendre la colonne C2. Donc, C2, voilà, je valide, entrée, et j'obtiens en fait ici l'exponentielle de moins 15, donc qui est le nombre 3,059, etc., multiplié par 10 à la puissance moins 7. Donc, ça veut dire que c'est un nombre extrêmement près de 0. Je vais étirer cette colonne-là, et vous allez voir apparaître l'exponentielle de tous les nombres de la colonne C. Voilà, et notamment, on retrouve le fait que l'exponentielle de 0 donne 1. Voilà, et puis que l'exponentielle a l'air d'être une fonction qui augmente, qui croît très vite. Voilà, ici, pour tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, regardez comment est l'exponentielle de ces nombres-là. On voit que ça augmente très très vite. Alors que pour tous les nombres négatifs qui sont là, on s'aperçoit que l'exponentielle est un nombre très près de 0. Je vous invite à regarder une succession de vidéos que j'intitule fonction exponentielle 1, fonction exponentielle 2, etc. et qui marque la progressivité du travail sur le cours. Et dans la vidéo fonction exponentielle 1, j'avais d'ailleurs présenté la courbe représentative de la fonction exponentielle en faisant remarquer ce que je viens de rajouter ici. Je vais remplir la colonne suivante. Donc ici, je veux calculer l'exponentielle de les nombres qui sont dans la colonne D, donc même chose, égal, et puis donc j'appelle la fonction exponentielle, je fais appel à la colonne D2, à la case D2, là je valide, et j'obtiens donc de nouveau, je retrouve que, ici j'avais mis le nombre 0, je retrouve bien que l'exponentielle de 0 donne 1. Je viens étirer cette colonne-là et j'obtiens donc les exponentielles de tous les nombres qui sont dans la colonne D. L'objectif maintenant va être de mettre en évidence la propriété fondamentale de l'exponentielle, à savoir, y a-t-il un lien entre les deux quantités que j'ai mises dans la colonne G, ici, exponentielle de A plus B, et puis dans la colonne H, exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc nous allons découvrir. Donc ici, je vais rentrer la formule, donc égale exponentielle, et donc je dois demander de prendre en compte la case C2 à laquelle je viens ajouter la case C2. Donc là, je travaille bien sur l'exponentielle de plus B. Donc je valide ça, et voilà ce que j'obtiens. Et je vais donc étirer cette colonne-là pour avoir l'exponentielle de A plus B.
chacun des nombres rentrés dans les colonnes C, D. Je vais maintenant ici rentrer la formule qui correspond, donc égale exponentielle de la case C2 multiplié, alors le multiplié c'est la petite étoile, par exponentielle de D2. Voilà, je valide et j'obtiens la même chose que dans la case précédente. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que cela va se généraliser? J'étire cette colonne-là, voilà, et là, quand j'observe les deux dernières colonnes que je viens de mettre en place, eh bien, il semblerait que exponentielle de a plus b ce soit égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc ça, c'est exactement la propriété fondamentale de l'exponentielle, à savoir l'exponentielle d'une somme est égale au produit des deux exponentielles, et ceci, quels que soient les réels a et b. Alors, je vais maintenant mettre en place un exercice qui permet de démontrer cette propriété fondamentale. Alors là, c'est un exercice un petit peu délicat. Donc là, c'est pas la bonne diapositive, la voici. Donc, je vais faire un diaporama à partir du début, voilà. Et donc, objectif, démontrer cette relation fondamentale de la fonction exponentielle pour laquelle on vient de conjecturer que il semblerait que exponentielle de, entre parenthèses, a plus b soit égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Alors, exercice, le mettant en place, voilà donc la relation fondamentale, celle que je viens de citer, et voici comment on va faire. Cette propriété algébrique a été conjecturée par l'intermédiaire de l'utilisation d'un tableur et peut se démontrer par un exercice dont l'énoncé suit. Vous allez voir les questions écrites en rouge. On considère une fonction qu'on appelle g, qui est un produit de deux quantités. Donc cette fonction g, c'est exponentielle de plus b moins x, donc la variable c'est bien la variable x. A et b vont désigner deux réels quelconques, c'est indiqué juste en dessous, et donc g est le produit de cette quantité-là, exponentielle de a plus b moins x, multipliée par l'exponentielle de x. La première question consiste à démontrer que cette fonction g est une fonction constante. Alors, pour ce faire, pour démontrer qu'une fonction est une fonction constante, on peut aller utiliser l'outil de la dérivation. Donc c'est ce que j'ai indiqué dans la diapo suivante. La voici. Donc pour répondre à cette question, on peut démontrer que g est dérivable sur R, calculer la dérivée de g et prouver que cette dérivée est égale à 0, ce qui prouvera bien que la fonction g est une fonction constante. D'abord, la dérivabilité. Cette fonction g, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, aller visualiser de nouveau cette fonction g. G est un produit de deux fonctions que l'on sait toutes les deux dérivables sur R, puisqu'on a dit que la fonction exponentielle était dérivable sur R. Et dans le premier facteur, eh bien, on a une composition de la fonction exponentielle avec une fonction affine, elle-même dérivable sur R. Voilà, donc là, le domaine de dérivabilité est acquis. Maintenant, calcul de la dérivée. La dérivée, on observe que G est un produit de deux fonctions. Donc G est de la forme U fois V. La dérivée de U fois V, on rappelle, attention, la dérivée de U fois V, ce n'est surtout pas U' fois V', c'est U' V plus V' U. Et on va donc détailler la dérivée de fonction U, donc qui est U', et la dérivée de V qui est V'. Donc U, on rappelle, c'était le facteur exponentiel de A plus B moins X, qui est en fait une composée d'une fonction affine A plus B moins X avec la fonction exponentielle. Et pour dériver ça, on va faire appel à une formule que vous avez dans vos cours. Alors dans le cours, est souvent écrite cette formule sous la forme de x égale U de AX plus B.
Voilà, comme on avait des nombres A et B, je l'ai écrite avec C et D pour ne pas tout mélanger. Donc vous avez une formule dans vos cours qui vous dit que si f de x est égal à u de cx plus d, donc u appliqué à cx plus d, u étant une fonction, eh bien f' de x, c'est égal à ce nombre c, coefficient ici devant le x, multiplié par la dérivée de u appliquée à cx plus d. Quand on applique cette formule-là, eh bien, la dérivée de a plus b moins x, eh bien, c'est moins 1, puisque a plus b, c'est un nombre, donc a plus b se dérive en 0. Ici, on a bien moins 1, donc le coefficient qui était devant le x, et multiplié par la dérivée de l'exponentielle appliquée à a plus b moins x. Voilà, et puis l'autre fonction v, c'était plus simple. Donc v de x, c'était l'exponentielle de x, et donc v' de x, c'est exponentielle prime de x. Et on rappelle, et je l'ai écrit en grand X ici, que la dérivée exponentielle de grand X, c'est exponentielle de grand X. Donc, grâce à cela, eh bien, diapositive suivante, j'ai donc les deux fonctions dérivées u' de x et v' de x que j'ai réécrites en fonction de, justement, ce rappel, la dérivée de exponentielle de grand X, c'est exponentielle de grand X. Donc, grâce à ça, et en appliquant la formule de dérivation de u fois v, j'ai donc ici, vous avez u' multiplié par v, plus u multiplié par v'. Et lorsqu'on observe ce qu'on vient d'écrire ici dans cette partie-là, eh bien, on observe qu'on a en fait une somme de deux quantités qui sont opposées. On vient donc de prouver que g' de x était égal à 0, ceci pour tout réel x, puisqu'on n'a jamais dû à écarter des valeurs de x et qu'en plus on avait prouvé que la fonction g était dérivable sur R. Cette fonction g est donc bien une fonction constante. Alors je vais effacer mes gribouillis pour qu'ils n'encombrent pas la diapositive suivante. Voilà, donc g est une fonction constante et désormais on va se servir de ça pour proposer une deuxième question qui était dans cet exercice. Eh bien, on vient de prouver que g est constante. Calculer g de 0, calculer g de b. On rappelle que quand une fonction est constante, ça veut dire que quel que soit l'endroit où on l'applique, on va toujours trouver le même résultat. On va donc calculer g de 0 et g de b. G de 0, donc j'ai repris l'expression de la fonction g. Donc c'est exponentielle de a plus b moins 0 fois exponentielle de 0. Là, a plus b moins 0, ici, ça donne a plus b. Et l'exponentielle de 0, on rappelle que c'est égal à 1. On en déduit donc que g de 0, eh bien, cela vaut exponentielle de a plus b. Calculons maintenant g de b. Donc g de x, c'était exponentielle de a plus b moins x multiplié par exponentielle de x. Donc si on remplace x par b, cela donne ce qui est écrit ici en dessous. Voilà, exponentielle de a plus b moins b fois exponentielle de b. A plus b moins b, là-dedans, dans la parenthèse, cela donne tout simplement a. Et donc on en déduit que g de b est égal à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. C'est là que le fait que notre fonction g soit une fonction constante va intervenir. Puisque g est une fonction constante, ça veut donc dire que g de 0 ou g de b, c'est la même chose. Donc, puisque g de 0 et g de b, c'est la même chose, ce que j'ai écrit ici, eh bien, notre g de 0 qui était là, exponentielle de a plus b, notre g de b qui était là, exponentielle de a fois exponentielle de b, eh bien, c'est la même chose. Et on vient donc de démontrer cette relation fondamentale sur l'exponentielle qui est exponentielle de a plus b égale exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Voilà, et cette règle-là est une des propriétés algébriques de la fonction exponentielle.
ce n'est pas la seule. Pourquoi on l'appelle la relation fondamentale? Parce qu'en fait, déjà, c'est une relation qui est extrêmement importante, mais les autres vont l'être tout autant. Et c'est surtout que cette relation-là, exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b, va nous permettre de démontrer toutes les autres. Donc en fait, les autres propriétés algébriques vont se démontrer en cascade. C'est ce que j'ai écrit dans la petite diapositive suivante. La relation fondamentale de la fonction exponentielle est ainsi démontrée. Les autres propriétés algébriques vont en découler. Et donc, diapo suivante, je vous donne rendez-vous sur une vidéo qui va s'appeler fonction exponentielle 3, où je vais retrouver mon petit tableau et non pas l'écran de mon ordinateur pour vous faire découvrir les autres propriétés algébriques de la fonction exponentielle et vous les démontrer. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. La démonstration de la propriété fondamentale est certes un petit peu difficile, mais elle met en œuvre en fait les formules de dérivation que vous avez vues dans vos cours sur la dérivation. Donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo fonction exponentielle 3 qui mettra non seulement en place les autres propriétés algébriques, mais qui mettra aussi en place quelques exercices mettant en œuvre ces différentes propriétés. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.